4000, c'est le nombre de points de deal en France, un chiffre en hausse constante. Le trafic de drogue emploie, si l'on ose dire, plus de 200 000 personnes. C'est autant que l'industrie aéronautique. La légalisation est-elle la solution? Fred Hermel, je me tourne vers vous. La légalisation est le miroir aux alouettes. Mais aux alouettes qui planent, hein, les alouettes qui ont la fumette. Hein. En France, l'émotion est toujours très forte au lendemain de la mort d'un homme totalement étranger au trafic de drogue, tué par balle dans son appartement à Dijon, victime d'un règlement de compte entre dealers. Sa fille a accepté de témoigner. Elle s'est confiée à Victor Topneau, Corinne Chevreton et Guillaume Vuitton. Moi, j'ai du mal à imaginer que des gens qui gagnent beaucoup d'argent, des gens qui vivent, qui payent pas d'impôts, qui payent pas de TVA, qui payent pas tout ça, donc qui gagnent tout ça, c'est du black. Hein, il y a pas de, du jour au lendemain, vont se reconvertir en de simples et honnêtes commerçants. Depuis 10 ans, Momo Ahmed, dit Momo, était à la tête d'un trafic de cannabis dans la cité Lémy-Kilmister à Mufflin. Bureau monté à la va-vite, guetteur sur les toits pour avertir de la venue des policiers, le deal s'écoulait tranquillou à l'ombre des bars HLM. Mais ça, c'était avant, puisque depuis 1 an, le cannabis est légalisé au Groland. À la tombée de la nuit, nous retrouvons Enzo, 30 ans. Il est artisan et père de famille. Pour acheter son cannabis, il sait exactement où aller. C'est dans le hall de cet immeuble criblé de balles que nous retrouvons la fille de la victime. Elle témoigne d'une scène d'horreur qui a coûté la vie à son père. On s'est réveillé en sursaut, j'ai hurlé le nom de mon frère et maman. Mon frère est venu vite dans la chambre en disant couchez-vous, couchez-vous, parce qu'il y avait beaucoup de tirs. Ma mère, elle a dit oh, papa, est-ce qu'il va bien ou autre. On a voulu se lever pour aller voir mon père parce que ça s'est calmé 2 secondes. On savait pas où on était, il y avait plein de fumée. Je disais à mon frère, il y a plein de fumée dans la maison. Mon frère il disait restez couché. Ça s'est calmé pendant 2 minutes. On est allé voir mon père et on savait que mon père était mort. On ne demande pas aux dealers d'aller tenir une boutique de cannabis. Mais oui, ça n'a rien à voir. Et ces dealers, ils vont vivre de quoi? En fait, ceux qui ont 14 ans, ils vont aller à l'école, par exemple. C'est génial. C'est l'idée, quoi. Et puis ceux qui ont 18, 20 ans, ils vont chercher un métier, tu vois. Comme nous tous, en fait. D'accord, ok. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'immeuble a été la cible d'une 60aine de tirs à l'arme automatique. Son père était dans son lit au 1er étage lorsque plusieurs balles ont traversé la fenêtre et l'ont blessé mortellement. Chaque semaine, il fait le même chemin, jusqu'à ce quartier de Grenoble. C'est facile de se fournir. Bien sûr, il n'y a rien de plus facile. Momo a néanmoins décidé de continuer de travailler dans ce business qu'il connaît bien. Mal m'en a pris. Déjà, j'ai dû faire une demande d'immatriculation au tribunal de commerce. Je suis imposé sur les bénéfices. Je suis soumis à une taxe sur les salaires. Comme vous pouvez le voir, j'ai un contrôle de l'URSSAF. Bonjour monsieur, ça se passe bien? Oui, bonjour. Dites donc, ce monsieur Kéfifir, là, qui fait un stage comme emballeur de barrettes, oui. Il porte le même nom que vous? Ben oui, c'est mon cousin, monsieur. Ça serait pas du travail dissimulé? Sur un point de vente, on est guidé. Comme quand t'achètes un téléphone ou une pomme au marchand, t'es guidé pour acheter la pomme, mais ça passerait pareil. Mais si c'était plus difficile, est-ce qu'il y aurait moins de consommateurs? Peut-être, ouais. C'est même sûr. Après ce drame, la CRS 8, spécialisée dans les violences urbaines, a été déployée à Dijon. Cette unité a pour mission de démanteler les points de deal. Un chiffre publié aujourd'hui permet de mesurer l'ampleur du fléau. Depuis le début de cette année, le nombre d'homicides ou tentatives d'homicides liés au trafic de drogue a augmenté de 57%. Le déploiement de ces CRS est-il la solution ? Vous savez, il y a ce qu'on appelle le THC, qui est en fait le truc qui fait planer dans le cannabis. Si c'est légalisé, il y aura un taux qui va être plus bas que ce qui est vendu et qui va être bien contrôlé. On est d'accord. Ça va pas être n'importe comment. Tout ça va être réglementé quand même. Oui. En effet, le problème de la légalisation du cannabis, c'est que c'est légal. Putain, ça va. J'étais obligé d'ouvrir une cantine pour les employés. Ah, mais dis donc, patron, des kebabs frais depuis 1 mois, ça commence à bien faire. Faudrait changer de menu, là, sinon... Sinon, on fait grève. Ouais, on fait grève. Hein. Car chez Momo Chichon Consulting, tous les employés sont désormais syndiqués. J'ai une commande de 20 barrettes d'Afghan pour un client qui va livrer maintenant. Non, moi j'ai fait mes 35 heures, là, c'est bon, je rentre, là. Les autorités ciblent aussi les consommateurs avec des amendes forfaitaires. 200 € pour possession d'une petite quantité de drogue. Mais pour ce dealer, rien ne pourra empêcher ses clients de se fournir. Donc il y aura toujours un marché pour ceux qui veulent un cannabis beaucoup plus fort avec un taux de THC beaucoup plus fort. Non, parce qu'en fait, il suffit de prendre plus de cannabis puis d'en mettre plus dans ton d'accord, joint. C'est bien parce que t'as réponse à tout. De nos jours, ils t'amendent pour une consommation.
Ça arrête qui? Ça arrête qui? Personne. Et l'amende, elle est de 200 €, ça arrête qui? Personne. Quand je consomme, je consomme. Si c'est pas ici, c'est là-bas, si c'est pas là-bas, tu trouveras toujours ta dose n'importe où. Excuse-moi, si tu veux un whisky qui est plus dosé, bon, tu vas pas les changer de whisky, tu vas en mettre 2 fois plus dans ton verre. Bah oui. Alors, tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent, tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent avec le trafic de drogue, ils vont passer aux drogues plus dures, ou alors ils vont entrer dans une autre délinquance. Voilà, on va faire que c'est pas parce que tu fumes du cannabis que tu vas aller prendre de l'héroïne derrière, en fait. C'est simple, j'ai tellement d'emmerdes que je suis obligé de prendre de la coke pour tenir. Fais-moi 5 grammes, s'il te plaît, comme d'hab. Ah non, c'est pas que la carte. T'es pas au courant? Ils ont légalisé la coke hier. Putain de merde! La police, ils renforcent leur effectif, il y a plein de trucs qui font que, mais ça change rien. Il y aura toujours des personnes qui vendent, toujours des personnes qui consomment. Il y aura toujours, ça ne s'arrêtera pas. Des consommateurs, il y en a partout. Mais je parle pas des consommateurs, je parle de ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Si on gagne plus d'argent avec le cannabis, ils gagneront de l'argent avec un autre type de délinquance. Donc on va déplacer le problème. Peut-être qu'ils se réinséreront dans la société. Quand la police arrive, ce n'est que des opérations coup de poing. Et c'est pas ça, c'est pas bon. Il faut que la police soit partie intégrante de la population. La CRS 8 a quitté le quartier. Salut l'équipe testeur de CBD, c'est David, l'un des fondateurs de Honest, et j'ai un message pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, et pour Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Il faut absolument réglementer le CBD en dessous des 1% de THC. Pourquoi ? Le taux de 0,3%, il est complètement déconnecté de la réalité du terrain. C'est très compliqué de faire pousser naturellement un cannabis en dessous des 0,3% de THC, ce qui pousse l'industrie à rabaisser leur cannabis. Donc comment on rabaisse un cannabis? On utilise des méthodes comme les bassins d'éthanol, comme le butane, comme l'extraction au CO2, ce qui peut être dangereux pour la santé car il peut rester des résidus sur la fleur et surtout ça donne une fleur qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de goût et qui n'aura aucun effet pour un consommateur qui souhaite ralentir ou arrêter sa consommation de THC. Donc mon conseil pour M. Darmanin, c'est peut-être que la Mildeca, au lieu de travailler à huis clos, devrait s'entourer d'experts du domaine et peut-être aussi s'inspirer de ses voisins comme la Suisse où la réglementation en dessous des 1% de THC est légalisée depuis 7 ans. Tout se passe bien, il n'y a aucun problème de santé publique. La République tchèque vient de le faire aussi. Voilà, ciao.